Lors de l'examen de la victime, et notamment lors de l'appréciation de la respiration, si le SST constate que la victime ne respire pas ou qu'elle présente des gaspes, il considère la victime en arrêt cardio-respiratoire. Si elle ne l'est pas, allongez la victime sur le dos, si possible sur un plan dur pour permettre la compression efficace du cœur, entre le sternum et la colonne vertébrale lors du massage cardiaque. En l'absence de témoin, le SST alerte immédiatement les secours, de préférence avec son téléphone portable. Il le met sur le mode haut-parleur et débute immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire, en attendant que les services de secours répondent. Pratiquez immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques suivis de 2 insufflations. Les compressions thoraciques vont créer artificiellement une circulation sanguine nécessaire à la survie de la victime. Lors du massage cardiaque, le thorax doit reprendre sa dimension initiale après chaque compression. Un relâchement complet permet un bon remplissage du cœur. Les compressions se font à une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute. Si un témoin est présent, lui demandez d'aller chercher un défibrillateur après avoir alerté les secours. Le bouche à bouche permet quant à lui d'alimenter les poumons de la victime. Maintenir la tête basculée en arrière et son menton élevé pour permettre le passage de l'air. Boucher le nez en pinçant les narines avec 2 doigts pour empêcher toute fuite de l'air par le nez, la paume de la main restant sur le front. Avec la main placée sous le menton de la victime, lui ouvrir légèrement la bouche. Après avoir inspiré sans excès, appliquer sa bouche largement ouverte autour de celle de la victime pour obtenir une étanchéité parfaite. Soufflez progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. La durée de l'insufflation est d'environ 1 seconde. Souffler brusquement fait passer l'air directement dans l'estomac, provoquant un risque de vomissement. Insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions. Une fois la deuxième insufflation effectuée, recommencez immédiatement les compressions thoraciques. Dès l'arrivée du défibrillateur, le mettre en marche et suivre impérativement les indications données par l'appareil. En l'absence de défibrillateur, pratiquez seulement des compressions thoraciques ainsi que des insufflations. Si un second SST est présent, il est préconisé de pratiquer une réanimation à 2, chacun se plaçant de part et d'autre de la victime. À l'arrivée du défibrillateur, le SST continue la réanimation pendant que le témoin pose le défibrillateur. Une alternance régulière des rôles, sans perte de temps, est recommandée afin de maintenir l'efficacité de la réanimation. En aucun cas le SST ne doit retirer les électrodes de la poitrine de la victime, ni éteindre le défibrillateur, et cela même en cas d'amélioration de l'état de la victime.